Alors, en un mot, le gouvernement mondial, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'il verra le jour? Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous savez, quand on regarde l'histoire humaine, on s'aperçoit qu'à partir du XIIe siècle apparaissent des corporations par métier, qui ensuite se structurent et forment un État. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Le gouvernement mondial, il existe dans certains métiers. Vous avez un organe qui définit avec une très grande précision à l'échelle mondiale les conditions de la sécurité aérienne, par exemple. Un gouvernement mondial de l'aviation. Vous avez, plus anecdotiquement, un gouvernement mondial du football. Les règles du football sont définies par une instance unique. Vous avez un gouvernement mondial qui ne marche pas très bien, des banques centrales qui définissent les règles de comportement des banques à la BRI. Vous en avez une bonne trentaine comme ça dans le secteur. Vous en avez il faudrait tout unifier et sur les sujets les plus compliqués. Voilà. Donc il ne faut pas dire que c'est impossible. Ça existe déjà. Internet, il y a un gouvernement mondial d'Internet qui est d'ailleurs très lié aux États-Unis. Mais il y a des gouvernements totalement autoproclamés souvent, qui ne sont absolument pas démocratiques, mais progressivement, la nécessité d'une intégration de la gouvernance ou du gouvernement de la planète est en train de se mettre en marche. Jacques Attali nous a... J'ai dit dans ce petit livre, et je continue à penser, que le G20 est une très mauvaise idée et qu'il est condamné à l'échec. Alors je suis pour un gouvernement mondial au sens fort, donc je ne suis pas contre une réunion de ce genre. Mais le G20 est par nature condamné à l'échec puisque c'est... François Fillon en a parlé dans cet extrait tout à l'heure. Donc les Européens veulent plus de régulation. Oui. Est-ce que là-dessus ils ont raison? Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus par les États-Unis? Oui, ils ont raison, bien sûr. Je suis pour ma part favorable à un gouvernement mondial. En réalité, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord mettre de l'ordre dans les banques, réduire les dettes du système mondial et augmenter les fonds propres des banques. Là-dessus, personne n'en parle.